Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite animation en hommage au Commodore 64, cet ordinateur 8 bits qui a bercé mon enfance. Dans son manuel, on apprenait à le programmer en basique. Par exemple, ici, on apprenait à créer et animer un sprite représentant une montgolfière arborant le logo Commodore. Pour cette animation de montgolfière en hommage au Commodore 64, je commence par écrire le squelette de notre programme Pico 8, c'est-à-dire les fonctions init, update et draw. On passe maintenant à l'éditeur de sprite, on va dessiner notre montgolfière arborant le logo Commodore. Les sprites Pico 8 de base font 8 pixels sur 8. Comme notre montgolfière fait 15 pixels de large et 21 pixels de haut, notre sprite fera 2 fois la largeur et 3 fois la hauteur d'un sprite de base. C'est pour cela que pour dessiner le sprite, je passe 2 et 3 comme quatrième et cinquième argument à la fonction SPR. Du coup, pour tester, dessinons le sprite de montgolfière sur l'écran. Pour cela, on appelle la fonction SPR avec 1 comme numéro de sprite. Je mets 64 comme coordonnée en X, on va mettre 64 comme coordonnée en Y, et donc 2 pour la largeur, et 3 pour la hauteur. Ça s'affiche. On efface l'écran, et voilà. Maintenant, retour dans l'éditeur où on va créer plusieurs couleurs de montgolfière. Bon, maintenant passons d'une montgolfière à plusieurs montgolfières à l'écran. On va afficher 3 montgolfières de 3 couleurs différentes. Donc on va créer un tableau de ballons qu'on va appeler Balloons, et pour chaque ballon affiché à l'écran, on aura le numéro de sprite dans la clé SP, on aura sa coordonnée X et sa coordonnée Y. Donc je crée mon petit tableau de 3 sprites. Ensuite, il suffit de modifier la fonction draw pour faire une boucle qui parcourt la variable balloons et qui affiche, en appelant SPR, qui affiche chaque sprite avec son numéro, SP, sa coordonnée X et sa coordonnée Y. Et voilà, ça fonctionne. Bon, passons maintenant à l'animation. Pour déplacer nos montgolfières, on a 8 directions possibles, et à chacune des 8 directions correspond un décalage dx, dy à appliquer. Donc maintenant c'est tout simple, pour chaque sprite je rajoute des x et des y pour leur choisir une direction. Donc là si je mets dx égale 1 et dy égale 0, le sprite il va aller vers la droite. Donc maintenant dans la fonction update qui est appelée 25 fois par seconde, il suffit pour chaque sprite d'appliquer le décalage voulu. Donc la coordonnée x et y est modifiée en appliquant dx et dy respectivement. Et voilà, on teste et ça bouge dans les directions choisies. C'est magnifique. Et seulement voilà, le problème maintenant c'est que le sprite de montgolfière se retrouve rapidement hors de l'écran. Donc ce qu'on va faire c'est que si la coordonnée x est supérieure à 127, ça veut dire qu'on essaye de placer le sprite en dehors de l'écran. Pour qu'il réapparaisse de l'autre côté, on va soustraire 128 pixels. De même, si le sprite sort par la gauche de l'écran avec une coordonnée inférieure à 0, on va rajouter 128 pixels pour le faire réapparaître à droite de l'écran. Et de la même manière pour les coordonnées en Y. On teste. Et voilà, ça fonctionne. Avant de poursuivre, je vais me mettre des constantes. SCRW pour la largeur de l'écran, 128 pixels. SCRH pour la hauteur de l'écran, 128 pixels également. SPW pour la largeur de notre ballon, 15 pixels. Et SPH pour la hauteur en pixels de notre ballon, 21 pixels. Ça nous sera très utile par la suite. Donc je remplace partout où j'avais mis 128 par les constantes.
Maintenant, on va faire en sorte que quand notre sprite disparaît par le côté droit de l'écran, il réapparaisse en même temps par le côté gauche de l'écran, comme si les bords droit et gauche étaient reliés. J'appelle WX et WY les coordonnées de la copie du sprite. Si la coordonnée du sprite est supérieure à la largeur de l'écran moins la largeur du sprite, on crée une copie dont les coordonnées sont les coordonnées du sprite moins la largeur de l'écran. Et ce principe de relier les bords s'appliquant aussi aux bords haut et bas, on fait pareil pour les ordonnées. Finalement, si on a des coordonnées WX, WY qui diffèrent de VX, VY, ça veut dire qu'on doit afficher une copie du sprite. Ce que l'on fait avec l'instruction SPR ici. Parfait, on a bien l'effet recherché. Maintenant, deux petites fonctions pour faire un petit décor en hommage à l'écran de démarrage du Commodore 64. Une fonction pour les textes, une fonction pour la bordure. Et voilà, on se croirait presque sur un vrai Commodore 64. Bon, pour terminer, petite fonctionnalité supplémentaire, on va ajouter une montgolfière à chaque fois qu'on appuie sur le bouton X. Donc on appelle une fonction addBalloons. Cette fonction crée un objet ballon B, un sprite au hasard parmi les sprites 1, 3, 5, 7, 9, c'est-à-dire les 5 couleurs existantes, une coordonnée X au hasard, une coordonnée Y au hasard, et un déplacement dx, dy au hasard. On fait une boucle pour être sûr qu'on n'a pas un déplacement nul sur les deux directions en même temps. Ensuite, on rajoute cet objet à la liste des montgolfières existantes. Voilà, ensuite, on va rajouter simplement un compteur. Dès qu'on a plus d'une montgolfière à l'écran, on va mettre en bas à gauche un petit compteur et on va voir jusqu'où on peut aller. Plus qu'à tester. Et voilà, 2, 3, 4, 5. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.